Bonjour Philippe. Salut. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui au bord de l'eau parce que tu es un pêcheur en fait, un grand champion, un pêcheur aussi très méticuleux. Et aujourd'hui, c'est vrai que tu voulais nous parler des boîtes parce que tu as toujours des éches absolument impeccables au bord de l'eau. Et je pense que c'est intéressant que tu nous dises un petit peu comment tu procèdes et comment tu conserves en fait tes différents éches, comment tu te serves des différentes boîtes et comment tu fais pour avoir toujours des verres de vase impeccables. Écoute, c'est vrai que ça c'est une des parties les plus importantes pour moi. J'adore avoir des verres de vase parfaits et ça fait partie de... C'est l'èche en réalité que tu mets dans la bouche des poissons. Donc je pense que c'est hyper important d'avoir une qualité irréprochable, quoi. Là c'est simple, il y a c'est absolument parfait, c'est propre comme tout. Ouais, mais là il y a encore quand même quelques petites bêtes que j'ai envie d'enlever parce que ça va me faire perdre du temps pendant ma compétition. Et j'aime bien au dernier moment tamiser mes verres de vase, enlever vraiment tous ceux qui peuvent me faire perdre du temps lors de ma compétition. Et tu peux le faire vraiment au dernier moment. Oui, là voilà, bon, l'avantage, j'ai quand même une multitude de boîtes chez Sensas, et là par exemple, bon, j'arrive au bord de l'eau avec mes boîtes étanches, mais pour enlever les dernières, je les ai passées hier soir, mais pour enlever vraiment les dernières mortes sur le truc, c'est une manipulation très rapide, quoi. C'est-à-dire que voilà, je verse tout simplement dès que j'arrive sur ma desserte mes verres de vase. Donc on voit effectivement... Il y a 2-3 morts là qui m'énervent, qui risquent de me faire perdre 2 minutes tout à l'heure lors de la partie de pêche. Donc voilà, j'arrive pendant que je suis en train de préparer mon matériel, je fais passer mes derniers verres de vase, je supprime vraiment tout ce qui est mort. Je suis sûr que quand je vais mettre la main dans la boîte à verres de vase, tout sera parfait. Voilà, c'est des pertes de temps que j'aime pas. Donc tu amènes toujours en fait des petites boîtes avec des tamis dessus, Voilà. Et systématiquement avant ton concours, avant un championnat, tu repasses et même peut-être après ta partie de pêche. Après la partie de pêche, oui, enfin ça dépend. Si elles ont pris un petit peu trop d'amorce ou n'importe quoi, il y a de l'amorce qui s'est mis un petit peu dans l'eau, c'est vrai que je préfère les supprimer, les sortir directement de ça et enlever tout ce qui est déchet qui me plaît pas, quoi. Voilà. D'accord. Ça c'est hyper important. Je suis pas très méticuleux par rapport aux lignes et compagnie, mais par contre c'est vrai que les éches c'est très très important pour moi. C'est en tout cas ce qui permet de prendre le poisson et je pense que c'est effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà. Alors je vois qu'il y a différentes choses que tu as sur la petite table. Là aujourd'hui tu as une boîte, je vois que dans celle-ci il y a une petite mousse. Oui. Alors pourquoi une petite mousse dans la boîte ? Alors cette mousse, ça m'évite justement quand il faut aller relativement vite, ça m'évite de perdre du temps pour attraper mes verres de vase. C'est-à-dire, cette mousse, elle est bien entendu sèche. D'accord. Donc je vais l'humidifier au maximum. D'accord. Telle une éponge, donc voilà. Voilà. C'est tout simplement une éponge, donc je l'humidifie au maximum. Voilà. Donc on voit que c'est juste ce qu'il faut en fait. Voilà. Elle est et en réalité, si on met une dizaine de verres de vase dessus, en peu de temps, ils vont se détacher, et ce qui fait que je pourrai attraper très rapidement mon verre de vase. Et je vais attraper celui qui me plaît le plus en visuel. Effectivement, on voit qu'il se détache et tu gagnes du temps. Donc pour toutes les pêches de vitesse, que ce soit surface entre deux eaux ou même les pêches un peu rapides de gardon au fond, voilà. Ça peut être une bonne astuce. Ça a deux avantages, c'est-à-dire que ça permet d'attraper son verre de vase rapidement, mais ça m'évite aussi de mettre les doigts, de temps en temps j'ai un petit peu d'amorce sur les doigts, de mettre mes doigts dans l'eau, faire mourir tous mes verres de vase. Et salir l'eau, voilà. Et salir l'eau, et ce qui fait que ça va engendrer un truc. Voilà. Là donc on a mis, tu vois, ils sont pas encore complètement passés, il reste encore quelques morts. Et ça, c'est ce style de truc que je veux supprimer vraiment au dernier moment, quoi. D'accord. Voilà. Alors, je vois que tu as une petite épuisette. Alors, c'est quoi cette petite épuisette ? Alors, cette petite épuisette, elle est livrée dans mon set de boîtes étanches qui me permet de transporter de chez moi au bord de l'eau mes verres de vase dans l'eau. Voilà. C'est là. Bon, par contre, le problème, c'est que des fois, tu n'as pas besoin de tous les verres de vase. Donc, elle a été faite de telle sorte que tu peux attraper juste la quantité dont tu as besoin pour ta partie de pêche. Le reste, tu le laisses dans l'eau et tu vas le garder dans ta glacière dans la voiture. Alors, pour avoir essayé ces boîtes aussi, elles sont parfaitement étanches. On peut les retourner dans la voiture, il n'y a jamais une goutte d'eau qui tombe. Voilà. Donc ça, c'est vraiment aussi très pratique. Et ça permet de mettre tes boîtes à verre de vase en même temps que le fouillis. Il n'y a rien ton fouillis ne va pas être imbibé d'eau. Voilà, c'est parfait. D'accord.
Alors bon, c'est vrai que tu as, donc je vois que tu as différentes boîtes. Alors, moi j'ai une petite question par rapport à l'eau que tu utilises. Là, je voyais que c'était de l'eau tout simplement de l'étang. Oui. Est-ce que tu utilises aussi de l'eau minérale, de l'eau du robinet? Est-ce que tu as une préférence à ce sujet-là? Mais moi, j'ai la chance chez moi d'avoir de l'eau du robinet qui ne fait pas mourir mes vers de vase. Donc j'utilise l'eau du robinet, ça elle me va très bien. Par contre, il y a certains endroits où ça ne va pas du tout, quoi. C'est-à-dire que chez mon frère, par exemple, il ne peut pas garder les verres de vase dans l'eau du robinet. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Moi, j'ai cette chance. Bon, voilà. Alors on voit que pendant que tu parlais, il y a des choses qui se passent là. Voilà. Là, c'est-à-dire, tu vois, là, il y a une trentaine ou 40 verres de vase morts qui allaient m'empêcher pendant la partie de pêche. Tu vois, c'est-à-dire qu'en 2 minutes, on a trié tous mes verres de vase. Voilà. Tout à fait. Et donc on voit que c'est absolument parfait. Là, je sais que quand je vais mettre les doigts là-dedans, il y aura tous mes verres de vase qui seront très bons, enfin très, très vivants, quoi. Voilà. Donc, ça, tout simplement, je le transvase dans ma boîte à verre de vase à fond grillagé, tout simplement, crac, et je suis prêt à pêcher. Eh ben écoute, en étant sûr d'avoir de la qualité que je vais mettre au bout de l'hameçon. Voilà, bah écoute, en tout cas, moi je pense qu'on a fait le tour. Un grand merci en tout cas pour cette présentation. Alors, ce que je voulais te dire avant de clôturer le truc, ça a quand même un autre avantage, cette boîte à fond grillagé là. Bon, par chez moi j'ai la chance d'avoir un petit peu de soleil et c'est vrai qu'il y a des jours où on pêche avec de la température qui fait monter un petit peu trop l'eau des vers de vase. Donc en cours de pêche, en 3 heures, on peut avoir nos vers de vase où l'eau chauffe trop et ils deviennent mous et ils meurent. Donc l'avantage de cette boîte à fond grillagé, c'est qu'en 2 secondes, je peux changer l'eau et récupérer de l'eau fraîche de la rivière ou du lac et ça me permet de maintenir une température d'eau qui va pas me faire mourir mes vers de vase, quoi. Voilà. Donc ça c'est vraiment ingénieux. C'est un truc qui est fabuleux. C'est le truc on n'y pense pas. Effectivement, nous on a un peu moins de soleil, surtout en ce moment, mais je crois que c'est quand même vraiment pratique parce que quand tu vois tous tes vers de vase mourir parce que l'eau est trop chaude, c'est vraiment pénible, quoi. Et là, je te dis, tu relèves ça, tu attrapes l'eau de la rivière, voilà, crac, tu remets. C'est 2 secondes, quoi. Voilà, en fait, ça prend 2 secondes. Par contre, ça te permet de garder tes vers de vase pendant 3 heures. Impeccable. Voilà, bah écoute, en tout cas, je crois que là, on a présenté les différents accessoires. Je te remercie. Oui. En tout cas, c'est vrai que c'est un petit tour d'horizon qui méritait d'être vu et puis d'être compris aussi parce qu'il y a différents accessoires avec différentes utilisations. Un grand merci pour cette présentation. Avec plaisir. Je vois que tu n'as pas changé, c'est toujours aussi impeccable. Et puis, écoute, moi je te souhaite bon courage pour ta saison. Merci beaucoup. Plein de bons résultats. On va essayer d'attraper 2-3 poissons. Et puis à très vite. Allez, ça marche. Ciao. Salut Philippe. À bientôt.